Sénégal poursuit sa campagne de vaccination anti-Covid. Après la vingtaine de personnalités hier, place aux personnels de santé qui font partie des cibles prioritaires avec les plus de 60 ans et les personnes atteintes de maladies chroniques. Au total, 3,5 millions de Sénégalais. Or, pour l'heure, seulement 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm ont été reçues. On écoute les nouveaux vaccinés. On était très impatients d'avoir le vaccin. Ça nous permettra d'être un peu moins stressés par rapport à notre pratique quotidienne. Et puis, ça devrait nous permettre d'avoir moins de cas, moins de mortalité, vu que la mortalité augmente régulièrement dans le pays. C'est un réfrigérateur homologué. Plus 2 et plus 8 degrés. Madame. Bonjour docteur. Bonjour. Je suis venue pour me faire. Pour chaque district sanitaire a des unités de vaccination, mais comme pour le personnel, ça a été centralisé au niveau des centres de santé. Et à partir de la semaine prochaine ou les jours à venir, nous allons quand même décentraliser la vaccination au niveau de l'ensemble des postes de santé. Et nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun avec le professeur Yap Boum. Bonsoir, vous êtes épidémiologiste et directeur d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins sans frontières. Professeur, on a vu le Sénégal lancer sa campagne de vaccination en grande pompe. Pourtant, il n'y a pour l'heure que 200 000 doses disponibles. Le pays devrait recevoir 1 300 000 doses du dispositif COVAX. Et si 3,5 millions de Sénégalais sont cibles prioritaire, le compte n'est toujours pas bon. Donc, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une opération de com des autorités, comme dans d'autres pays d'ailleurs? Je ne sais pas si on va appeler ça une opération de com, mais je pense que les autorités font au mieux avec ce qui est disponible. Je pense que, comme beaucoup de pays d'ailleurs, ils ont reçu certaines doses, les fabricants sont en retard, donc on est obligé quand même de commencer pour pouvoir prioriser, mais également voir sur le plan politique, rassurer les communautés de l'engagement des gouvernements à faire ce qu'il faut faire face à cette pandémie qui continue avec cette deuxième vague. Alors pour l'heure, quels sont les pays en Afrique qui vaccinent aujourd'hui ? Alors, on pense bien sûr à l'Afrique du Sud qui avait commencé déjà avec les doses de vaccins d'AstraZeneca. Malheureusement, les nouveaux variants ont montré une efficacité beaucoup plus faible pour ce vaccin. Donc, ils ont changé vers Johnson & Johnson. Il y a le Sénégal dont vous avez parlé. Il y a le Ghana qui va se lancer. Et avant ça, on a eu l'île Maurice, on a eu les Seychelles. Mais c'est des vaccinations qui quand même vont plutôt lentement. C'est important que ça commence, mais on n'a pas encore atteint les rythmes de croisière que certains pays souhaitent avoir. Alors vous parliez du virage qu'a fait l'Afrique du Sud dans le sujet, mais aussi dans le reste du monde, on sent beaucoup de méfiance quant à la vaccination, son efficacité, sa dangerosité à ce stade de la recherche. Est-ce que cette peur est justifiée selon vous ? La peur est justifiée parce qu'on est dans une maladie nouvelle, parce que les vaccins sont arrivés très vite. On a l'habitude d'attendre des années pour pouvoir avoir des vaccins. Pourtant, dans le cas d'Ebola, on a pu montrer que très rapidement, quand le monde se mobilise, on peut avoir de bons vaccins. Donc, il y a quand même ces craintes avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais toujours est-il qu'il y a un effet impressionnant qui a été réalisé pour avoir des vaccins qui ont une efficacité. Et certains pays, certaines populations, plus que de la peur, sont prudents. Donc, préfèrent ne pas se précipiter, se préparer, regarder comment ça évolue. Si vous voyez ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ça montre bien qu'il faut bien, dans son environnement, connaître les variants qui circulent, connaître les populations qui ont été exposées, afin d'avoir la stratégie qui vraiment correspond au pays. Donc, tous les pays ne peuvent pas avoir une stratégie. Donc, c'est important de mettre ça en avant également. Alors, de son côté, le Ghana a reçu sa première livraison mondiale de vaccins du dispositif COVAX, qui vise, je le rappelle, à fournir aux pays à faible revenu leur première dose de vaccin. Mais les pays riches sont accusés d'entraver ce dispositif en commandant de nouvelles doses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il se trame derrière et les enjeux ? Alors, c'est difficile pour moi de dire ce qui se trame derrière. Ce qui est clair, je pense, c'est que chaque pays a intérêt à pouvoir mettre à disposition les vaccins d'abord pour sa communauté.
Donc ça veut dire que les pays qui ont le plus de moyens vont acheter des vaccins pour leur communauté et penser également un petit peu aux autres. On a bien vu l'Afrique du Sud qui a acheté des vaccins 2 fois plus cher que les autres pays, ce qui met en avant un challenge. Mais ce qui est important dans cette initiative, et pour le reste, c'est de voir comment est-ce que les pays africains peuvent, dans cette pandémie, développer les capacités de production. Parce que si aujourd'hui on reçoit les doses qui viennent de l'extérieur avec un délai de 2, 3, 4, voire 5 mois, la prochaine épidémie, ce sera pareil. Donc il est critique maintenant de s'assurer que l'Afrique investit dans les capacités de production, afin de ne pas être en arrière, comme c'est très souvent le cas. Est-ce que la découverte de nouveaux variants en Afrique du Sud ou en Grande-Bretagne aurait accéléré cette ruée vers les vaccins ? Au contraire, je pense que maintenant certains pays vont se dire, au lieu de se lancer vers les vaccins, il faut déjà comprendre avec la génomique, le séquençage, sinon on va acheter des vaccins et une semaine plus tard on va se rendre compte qu'ils ne sont pas adaptés à notre environnement. Donc je pense qu'avec l'augmentation des cas importants, les pays peuvent être prudents et se dire qu'est-ce qui se passe chez nous, quels variants on a, et pouvoir ensuite décider du vaccin et de l'initiative. Alors, depuis le début de la pandémie, l'Afrique reste officiellement un des continents les moins touchés par le virus, mais la plupart des pays africains sont frappés par une deuxième vague, on le voit. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a toujours du relâchement malgré les mesures sanitaires ? Toujours, et je pense que c'est un message d'alerte pour les différents pays africains. Moi, je suis au Cameroun, et le relâchement dont on décrit depuis un bout de temps, maintenant fait face à cette seconde vague pour laquelle on a beaucoup plus de cas et de décès. Donc c'est important de rappeler qu'avant les vaccins, il y a ces gestes barrières qu'il faut suivre. Sinon, on va avoir des cas et des décès de plus en plus nombreux. Alors, pour aider à accélérer la vaccination des 1,3 milliard de personnes du continent, l'Union africaine a déclaré qu'elle avait obtenu 270 millions de doses de vaccins anti-Covid. Est-ce que vous en savez plus sur cette distribution et cette procédure ? La première étape était effectivement de mobiliser les doses de vaccins chez différents fabricants, avec une préférence pour les vaccins de Johnson & Johnson qui correspondent plus à l'environnement africain. Maintenant, l'accompagnement de l'Union africaine, c'est de s'assurer que les pays aient la préparation qu'il faille pour pouvoir les recevoir. Donc l'objectif est que dans les semaines, les mois à venir, il puisse y avoir des pays en fonction de leur épidémiologie. C'est important de le signaler quand même. On va donner les vaccins de manière prioritaire aux pays qui sont les plus affectés par le nombre de cas, par le nombre de décès et également par le système de santé qui sont les plus affectés. Donc je pense qu'ils vont, dans les jours à venir, davantage communiquer sur les stratégies de déploiement de ces vaccins. Professeur Jaap Boom, merci. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et directeur d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins sans frontières.